Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la troisième vidéo de la série, on va essayer de corriger l'examen des finances publiques session rattrapage 2023 pour le groupe A. Alors, la question demandée est de commenter de manière précise et concise bien sûr les résultats pour le cas marocain. Le tableau présente les caractéristiques de plusieurs pays et la taille des multiplicateurs budgétaires. Alors, premièrement, pour une grande taille, on constate bien sûr que la dette faible, écart production est large, gouvernance robuste, régime de change fixe. Mais pourquoi? Donc, pour un multiplicateur budgétaire keynésien de grande taille, voire par exemple 2,8% ou bien 9%, la taille grande, alors, delta Y sera grande. Car que تساوي delta Y على delta G. Donc, delta Y sera delta G. Faites le cas là par exemple. Au cas juste facile là. Delta G. Donc, variation petite des dépenses publiques va entraîner une variation plus que proportionnelle de delta Y. Donc, delta Y est. Alors, il y en a une production. Si on a une grande production, logiquement, l'écart de production sera important. Pourquoi? Parce que l'écart de production voit YT moins Y bar T. YT est la production déterminée par la demande, Y bar production potentielle déterminée par F. Comme on sait déjà, YP peut être décrit de la forme كنكتبو بهاد الطريقة كيخرج لنا en pourcentage. كنكتبوه بهاد la forme كيخرج لنا رقم عادي. Ce qui est en commun entre eux est que YT كبر بزاف من Y bar T في notre cas. Alors, si YT, delta Y plutôt est grand, donc YT va augmenter de manière importante, alors l'expression dit, ça y est, il va augmenter de manière importante. Et donc l'écart de production sera large, comme le tableau le stipule bien. Alors, on a une augmentation proportionnelle, bien plutôt, plus que proportionnelle de les dépenses. Donc YT croît de manière importante. Alors, dans une économie ouverte, selon le modèle Mendel-Fleming de ISLM, et aussi en se basant sur la théorie keynésienne, on peut dire que, puisque YT varie fortement, on est en change fixe. Et donc, le taux de change est le même, il ne va pas changer, peu importe le changement en Y. Et donc, la courbe IS ne va pas, comment dirais-je, inverser vers la droite, bien plutôt la droite, mais plutôt c'est la courbe LM, parce qu'on est dans un régime de change fixe et non pas un flexible. Si je peux utiliser le cours, par exemple, comme vous voyez ici, le taux de change, E, c'est le même. E1, E2, E3, E4, E5, E6, n'importe quoi, il reste le même. Et donc, c'est Y qui change, comme j'ai bien de citer. Alors, IS, elle va bien sûr changer, puisque la production change, le niveau de l'investissement d'épargne va changer. Mais la demande de la monnaie réellement ne va pas changer. Elle va rester la même. La HIS, qu'est-ce qu'on en premier lieu par exemple non avec Y2 هترجع IS هنا حيتاش LM كتبقى نيتا ما كتبدلش. Et donc, puisqu'on est dans un régime de change fixe, la politique budgétaire sera efficace dans la mesure où elle va conserver l'effet revenu engendré par la relance budgétaire via l'effet des multiplicateurs K. Alors, la politique budgétaire relancée efficace, l'effet de revenu est bien sûr conservé, la balance commerciale est bien sûr contrôlée. Et donc, on peut dire que la gouvernance est robuste, ce qui est bien sûr stipulé dans le cas d'une grande taille. Alors, pour le cas contraire, si la taille multiplicateur budgétaire est petite, alors, si K est petit, alors K est petit, on va supposer que c'est juste
Par exemple, 1,01. Parce que généralement, K est toujours supérieur à 1. Le multiplicateur budgétaire est supérieur à 1. Le multiplicateur de recette fiscale est toujours. Alors, si K est égal à 1,01, alors delta Y qui est K fois delta G sera 1,01 delta G. Donc toute variation des dépenses publiques va entraîner une variation proportionnelle de la production. Alors rad delta Y ne varie pas vraiment de manière forte, donc la variation est faible. Alors rad Y qualité déterminée par la demande, ça ما تكونش عندها une variation qui est forte. إذا كانت Y تم عندها variation forte, alors had l'expression هذه elle va pas de même plutôt je veux dire, varier de manière forte. Et donc l'écart de production, l'expression هذه يكون faible. إذا كان l'écart de production faible, vice versa bien sûr, alors la production va augmenter de manière forte. Soit on débute par dire que la production est faible, soit on débute par dire que l'écart de production est faible. Alors, puisque Y ne change pas vraiment, même si on a une relance budgétaire, alors on peut supposer que selon l'hypothèse du modèle Fleming de ISLM et le modèle keynésien, plutôt la théorie keynésienne, qu'on est en régime flexible. Pourquoi? Parce qu'en régime flexible, Y ne change pas vraiment. On suppose même qu'elle est constante, qu'elle est la même. Et si Y elle est la même, la courbe IS va pas vraiment, comment dirais-je, plutôt la courbe LM va pas vraiment changer, va pas vraiment se déplacer. Contre le cas contraire qu'on a mentionné ici, où la courbe LM va pratiquement se basculer vers le droit pour conserver un taux de change. Si la taille du multiplicateur est grand, je m'excuse pour l'erreur, comme je viens de dire. L'autre cas, taille grande, LM va changer, IS va pas changer. Pour notre cas, de la taille petite, c'est plutôt le taux de change va augmenter, va diminuer, n'importe quoi. Il y en a E1, E2, E3, E4 qui sont toutes différentes de E étoile. Niveau de l'équilibre, par exemple, international. Donc, on n'aura pas d'égalité bien sûr. Et là, quand c'est l'égalité, alors, IS, elle va changer sans que LM change. LM est une fonction de monnaie, de la demande de monnaie. وهاد la demande de monnaie فيها واحد la partie ديال la monnaie de précaution. وهاد la monnaie de précaution dépend du revenu, dépend de Y. Comme c'est le cas pour la théorie keynésienne de préférence pour la liquidité de l'économie monétaire. Donc le حقها un motif de précaution, la demande de monnaie ou bien la demande bancaire réelle dépend du revenu. On a fait la même logique. Puisque LM ne va pas changer, alors dès que demande de monnaie de précaution ne va pas changer. Y ne va pas changer. Et donc c'est eux qui changent. Donc c'est un régime de change flexible. Et dès qu'un régime de change flexible, alors le taux de change va, par exemple, augmenter. Et donc, dans ce cas, l'appréciation de la monnaie nationale ne va pas conserver l'effet revenu par la relance budgétaire. Donc, elle n'est pas efficace, elle n'est pas optimale. S'il n'est pas efficace, elle n'est pas optimale, alors la gouvernance n'est pas vraiment robuste. Elle est un petit peu faible. Ce qui est bien le cas pour le tableau. Maintenant, ce qu'on doit conclure avant le tout est que pour le cas d'un multiplicateur de taille grande, la dette publique diminue. Et non, le contraire. Pourquoi? Dans le cas de la taille grande, la production va augmenter via l'effet du multiplicateur keynésien des dépenses publiques d'investissement par exemple. Et donc on va rembourser la dette et il y aura un certain excès, la production. Mais dans le Canada, il n'y aura pas vraiment une génération, comment dirais-je, c'est ça, il n'y a pas vraiment une production générée qui est vraiment importante, permettant de couvrir et de rembourser les emprunts et d'avoir un excès de la production. Le cas de la taille petite du multiplicateur K, il y aura un taux d'endettement public un petit peu élevé. Alors pour conclure, on peut dire que tout pays dont la dette publique
bien plutôt, dans le compte public est élevé, on trouve que la taille du multiplicateur budgétaire est petite, impliquant une production, bien plutôt une variation de production faible, impliquant un écart de production faible, niveau YT moins Y bar T, ou en économie ouverte, on trouve que le régime de change est flexible, rendant la politique budgétaire, je m'excuse, inefficace, donc la gouvernance est faible. Dans le cas contraire, si K, la taille de K est grande, alors la variation de la production est importante, et donc l'endettement public diminue, alors l'écart de production est large. YT augmente de manière plus que proportionnelle, et donc l'expression, qu'est-ce que veut dire? Donc l'écart de production va augmenter. Et en économie ouverte, on trouve que le régime de change est fixe. Pourquoi? Parce que la production varie, mais le taux de change reste le même. Si la production varie et le taux de change reste le même, on va conserver l'effet sur le revenu via l'effet des multiplicateurs. Et donc, on a la relance budgétaire, on a l'appréciation de la monnaie nationale. Là, je prends l'effet positif de le revenu de l'appréciation. Grâce le taux de change est fixe, mais il est flexible. Il est fixe. Dès que l'excès lié à la valeur de la monnaie, la monnaie nationale, son pouvoir d'achat, dès que je suis qui est prêt. Pour le cas contraire, si le régime de change est flexible, je suis à de منه. خسروه في les fluctuations ديال le taux de change. Alors, pour conclure pour le cas du Maroc, on sait que le taux d'endettement public est vraiment élevé. Alors, la taille du multiplicateur budgétaire keynésien sera petite, bien sûr, l'écart de production sera faible, la gouvernance est faible, et le régime de change est flexible. Ce qui est bien le cas. Et comme information supplémentaire, on sait que le Maroc est la société consommatrice. Toute la société consomme. Alors la proportion marginale à consommer هاد petit c في الماروك غتكون كبيرة وقريبة كتقرب من واحد كتساوي واحد كتقرب من واحد et donc k اللي كيساوي 1 sur 1 moins c غيكون صغير يعني sa taille غتكون صغيرة dès quand sa taille صغيرة في الماروك donc toutes les propositions ici sont bien vérifiées et dans le côté théorique il y en a une centaine de théories qui comment dirais-je, démontre cela et je vous invite à vérifier le cours du PDF. Il y en a le tableau HADA avec 3 à 4 théories, bien plutôt études empiriques en 2014, 2015, 2017, 2018 aussi, je pense, qui vont essayer d'étudier la corrélation entre 4 paramètres avec la taille du multiplicateur budgétaire pour plusieurs pays dans le monde, et non pas juste pour le Maroc.